Un conseil pour s'habiller, non? Parce que dans l'eau on fait le malin, mais... Bon, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Après 2 ans à découvrir la vidéo, il est temps d'emmener quelques copains dans l'aventure. Et aujourd'hui, on teste une méthode qui fait de plus en plus de bruit, la Wim Hof méthode. En gros... C'est une technique, mélange un peu de concentration, d'exposition au froid et de respiration. Mais avant de l'expliquer en détail, une petite présentation s'impose. Wim Hof, ou celui qui reste immergé 2 heures dans la glace, qui nage entre les icebergs ou qui gravit le Kilimandjaro en short. Durant les 20 dernières années, il a battu de nombreux records, rendant même les scientifiques perplexes, majoritairement grâce à son habileté à résister au froid extrême. Il surpasse ce que chacun d'entre nous pensait impossible et renverse nos croyances sur nos capacités. Mais après une série de recherches, il semblerait que chacun de nous avons ce pouvoir. Au préalable considéré comme une anomalie humaine, il y a aujourd'hui des millions de personnes qui pratiquent cette méthode. Alors il parcourt le monde et l'enseigne à celui qui ose, qui s'aventure et qui rend possible l'impossible. Et là, vous vous demandez si c'est un surhumain ou s'il y a une véritable méthode derrière toutes ces prouesses. La plupart d'entre nous font appel à la science dans ce cas-là, et si c'est très intéressant, je vous propose, pour aujourd'hui du moins, une autre approche. En études de médecine ou de kiné, on nous parle de l'EBP, l'Evidence-Based Practice, ou la pratique fondée sur les preuves. La science tient évidemment une place importante, mais autant que l'expérience du soignant et du patient. En fait, les données les plus rigoureuses sont à la réunion de ces 3 cercles. Et pour commencer, je vous propose de vous concentrer sur un des cercles, celui du patient ou du testeur, car, comme le dit Wim, My challenge is to bring you to the full understanding by feeling of the power of your own mind. Ayant déjà testé la méthode depuis 1 an, j'emmène avec moi Hugo, Vincent, Maxime et Samuel qui ont essayé pour la première fois. Ça c'est pour le Fal, dites bonjour au Fal. On t'attend, frère. Eh oui, non on n'attend pas. On est chaud, on est prêt. Ils ont 6 baisses chacun, c'est... C'est parti. Est-ce que ça, je me rappelle quand on allait dans l'eau, on a pris une spray électrique quand il y allait dans l'eau. Ça, si on va dans une rivière, on pourra pêcher à la main. Pêcher la cheville. Ouais, moi non plus, je serais pas malade. Pauline. Poulier! Letting go. Et là ça va être là. Ça va être là. La Demgo. C'est où? Bah je sais pas, c'est... on arrive là. C'est là, c'est là. À gauche. De penser à tes mains qui sont en train de geler, ça commence à faire peur et tu vois que tu peux plus les bouger. Et tu te dis merde. Je sais pas où on est, mais on y est. Près de l'escalade là, hein, Max. Bon, ce matin, on a prévu un truc assez fou. On a emmené 4-5 copains, histoire de pas être tout seul, parce que oui, si vous allez le faire, c'est mieux d'être accompagné, parce qu'on sait pas ce qui peut arriver quand on se plonge dans l'eau à 5, 4, 3 degrés. Donc, toujours accompagné. On va essayer de rester un maximum de temps. Et puis voilà, la marche d'approche était technique. On remercie le chef. Et puis nous on va enlever la culotte et en avant. Un peu de vidéo ou des trucs comme ça. Donc Samuel, ton temps pour cette épreuve dans l'eau? Ok, je pars sur 10 minutes. Oh au bout de 3 minutes c'est l'hypothermie, hein. Ça on l'a pas dit mais bon. Et ça c'est vrai en plus, si... faites gaffe, hein. En vrai soyez accompagnés et normalement en groupe ça va le faire. Alors qu'est-ce qu'on a Max comme timing? Un petit 2 minutes 30. Ok, 2 minutes 30, ok, c'est pas mal. Hugo? Alors moi, 30 secondes. Ok. Tu peux monter un peu le curseur quand même. Il y a 1000 personnes. Et déjà je pense que 30 secondes c'est déjà pas mal. Ok. Bonjour. Bonjour. Moi je pense que je vais faire tenter 1 minute 15. Juste pour faire rire les copains. Ah, ok. Allez, chacun son timing.
pieds, c'est horrible. Hein. Ouais, les pieds, c'est. T'as vraiment l'impression d'avoir des trucs qui t'appartiennent pas. Ça fait plus partie de ton corps. Là, on est à 5 minutes, il nous en reste 10 pour moi. Ouais, il nous en reste, si tu arrives à tenir 6 minutes, c'est un super start pour une première fois. Et une petite technique qui aide vraiment, c'est de donner un rythme avec sa bouche. C'est normal de plus sentir ses pieds, de plus sentir ses mains. Le sang, il va aux organes qui sont importants, le cœur, le cerveau. Et après, ça va recirculer, vous verrez à la fin. On va sortir des petits frissons, ça va être sympa. Allez, on est à 5 minutes 30. Nous, on a tenu combien de temps à peu près? 1 minute. Je pars sur 10 minutes. 10 minutes. 1 minute. 15, 1 minute, super. 1 minute, on a Max qui nous a fait au moins 6 minutes, donc chapeau. Clément Pérez, voilà, qui est à combien? 19 minutes. 10 minutes et qui va faire craquer les 20 minutes. Il a mis la tête sous l'eau. Allez, c'est la sortie de notre champion. Ouais, mon doc, après 20 minutes. Ouais, les abdos sont creusés. Les coups de soleil. Un petit ressenti. Être avec des copains, c'est mieux. Après ces quelques longues minutes, je crois qu'on peut en apprendre beaucoup. Cette méthode est en réalité bien plus que se jeter dans de l'eau glacée. La concentration et la respiration sont deux piliers à ne pas omettre. Enfin, normalement. Mais même sans eux, nous pouvons déjà tous faire face à ce froid, ou plutôt à la peur inconnue que celui-ci provoque. Il s'agit en réalité d'une bataille beaucoup plus mentale que physique, une bataille pour survivre que nous ne faisons plus, heureusement et malheureusement. Et à l'image des difficultés que nous rencontrons tous, elles ne préviennent pas, et tu dois t'adapter comme ça en un claquement de doigts. Il s'agit peut-être plus d'un entraînement à réagir, à respirer quand le monde devient pesant, à se concentrer sur ce qui compte vraiment quand on est au milieu du chaos, ou bien affronter cette peur de l'inconnu qui nous prive souvent de belles surprises. Alors peu importe le temps prévu ou réel, je crois que l'important n'est pas là. L'important c'est peut-être de se rendre compte que la peur provient plus de l'histoire que l'on se raconte que de la situation réelle. Ou c'est peut-être d'embarquer avec soi une sacrée belle bande de copains et de bouleverser un peu cette routine. Alors vous aurez froid, quelques difficultés à enfiler vos chaussettes, vous serez rouge accompagné de quelques tremblements aussi, mais je vous garantis que vous aurez quelques histoires à raconter au point du feu. Ou peut-être que l'important c'est aussi de célébrer ces moments difficiles qui donnent de la saveur à tous les autres. Et de comprendre qu'il ne suffit de pas grand chose pour les transformer en de sacrés souvenirs. Après 20 minutes dans l'eau gelée, un petit peu.